All right, all right, all right. Nous sommes de retour pour l'étape numéro pour avoir notre meilleure année à vie. Wouhou! Yeah, ça, c'est comme gagner 5 000 à vie. Où je pense qu'il y a un billet de loterie là-dessus. Alors, je sors du contexte, mais c'est pas grave. All right? On veut trouver notre pourquoi. Super important. On va parler de choses un peu plus techniques. Mais allez écouter le message numéro 3 de la série « Ma meilleure année à vie ». Je parle pour les gens à la télévision présentement. Et parce que ce matin, j'ai vraiment enveloppé ça d'une façon spirituelle. Et je pense que ça a quand même touché beaucoup de gens parce qu'il y avait vraiment beaucoup de gens à l'appel ce matin. Et je suis vraiment béni. Et j'ai eu beaucoup de commentaires positifs. Mais c'est tellement important de retourner à son pourquoi spirituel. Si tu ne sais pas ton pourquoi, tu fais les choses pour les faire. Même dans le ministère, si on perd notre pourquoi, si moi et Anna, on perd notre pourquoi qu'on fait ce qu'on fait, on risque d'abandonner, on risque de lâcher ou on risque de ne plus avoir la motivation pour faire ce qu'on fait. C'est tellement important parce que si on perd notre pourquoi, notre quoi, les choses qu'on fait, nos objectifs vont devenir amers, ces objectifs-là, parce qu'ils vont devenir juste de la dépense d'énergie. Tandis que si c'est insoufflé par le pourquoi, par les raisons d'être, parce que Dieu désire pour moi, vous allez voir que les objectifs vont s'aligner avec le rêve de Dieu. Ils ne s'éloigneront pas du rêve de Dieu. Et je crois qu'on vit les fruits du royaume quand on s'enligne avec les desseins de Dieu. Pour notre vie, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon quoi? Selon son dessein. Alors, Dieu a un dessein, Dieu a un plan. Et comme j'ai dit, Dieu a des projets, des pensées pour toi, d'un avenir meilleur, d'espérance. Et c'est pour ça que je fais juste une connexion spirituelle, mais c'est important de réaliser qu'est-ce qui te motive pour aller et faire ce que tu fais. Il y a trop souvent, on perd notre motivation dans notre couple. Même des fois, on perd la raison pour qu'on est des parents, pourquoi on est un père, une mère, pourquoi on fait ce qu'on fait au travail. Et je ne dis pas qu'il doit y avoir certains changements quand je pense au travail, mais j'ai trop de gens qui viennent me dire, surtout dans les couples, dans les familles, « Ah, mon couple est fini parce que là, je ne sens plus d'émotion. » Ou je ne sais même plus pourquoi j'étais avec cette personne-là. Mais justement, c'est ça le problème. C'est que tu as perdu ton pourquoi. Le problème, ce n'est pas l'autre personne. Parce qu'au moment que tu t'engages, tu ne peux pas contrôler l'autre personne, évidemment. Tu ne peux pas choisir pour l'autre personne. Mais tu peux certainement choisir de toi garder ton cœur pur et de garder ta motivation et de garder ton pourquoi et de mettre ça dans les mains du Seigneur. Alors, c'est vraiment, vraiment important. Alors, les écrire, ce n'est pas suffisant. Ça prend un plan d'action. Ça prend de la motivation et on va écrire nos motivations, on va réaliser nos motivations avec 5 actions concrètes. OK? 1, identifier nos motivations clés. Je parle d'être en contact avec pourquoi tu es personnellement motivé, ta motivation. Pourquoi tu veux perdre du poids? Pourquoi tu veux ramasser 5 $? Pourquoi 5 $? Pourquoi tu veux ramasser 5 $? Tu peux commencer avec 5 $, mais pourquoi tu veux payer tes dettes? C'est quoi la motivation qui est derrière ça? Parce que si tu as des motivations, c'est ça qui va, comme j'ai dit ce matin, les motivations, c'est qu'est-ce qui nous font commencer quelque chose et c'est qu'est-ce qui nous font continuer quand les temps sont difficiles. Parce qu'il y a des moments dans ton objectif, à dire, moi, j'ai commencé un objectif la semaine passée, j'ai dit, OK, mon premier objectif, ma première action, pas objectif, ma première action, c'était, il faut que je fasse ce téléphone-là. J'appelle, je fais ce téléphone-là et j'ai un nom au bout du fil. Ma première action, c'était... Fait que là, je m'en trouve une deuxième action parce que ma première idée pour atteindre mon objectif, on m'a coupé l'herbe en dessous des pieds. Fait que là, est-ce que j'abandonne mon objectif ou je me trouve d'autres actions à faire puis on pousse, on continue, on trouve d'autres idées. All right? Alors, mais il ne faut pas lâcher, mais parce que j'ai une motivation pour atteindre ça. Fait que si je ne veux pas me laisser démotiver parce que il y a quelqu'un à l'autre bout de fil qui m'a dit non, ça ne marche pas de même. All right. OK, d'abord. Alors, on doit se poser des questions comme pourquoi je considère ce but-là? Pourquoi c'est important pour moi? Qu'est-ce qui arrive si je n'atteins pas cet objectif-là? Qu'est-ce qui arrive si... Savez-vous que seulement 14 % des gens qui font des crises de cœur changent leur comportement alors qu'ils viennent de passer tout près de mourir? 14 % des gens seulement. Pourquoi? Parce que quelque part, ils ne mettent pas de motivation à ce qu'ils devraient vivre. Deuxième chose, on va les écrire, ces motivations. On va les noter. On va écrire 5 à 7 motivations pour chaque objectif qu'on a écrit dans l'étape précédente.
il va avoir des motivations qui sont plus importantes. Alors ça, c'est l'action 3. On va prioriser nos motivations. Donc, après avoir écrit nos 5-7 motivations, on va les relire. On va dire, OK, c'est quoi ma motivation là, qui est supérieure aux autres motivations? C'est quoi la motivation qui me dit, ça, là, quand je vais être rendu à 15 livres de perdu, il faut que je me rende à 20, là, c'est cette motivation. Parce que je fais du cholestérol, et si je ne baisse pas mon cholestérol, je risque de mourir à 50 ans, puis pas voir mes petits-enfants vivre, puis moi, je ne veux pas que ça m'arrive. Fait que mon 20 livres, puis mon 30 livres, puis mon taux de sucre, il faut qu'il soit baissé. Puis ça, c'est une bonne motivation. All right? Alors, c'est quoi votre motivation supérieure? Je veux payer mes dettes. Pourquoi? Parce que le fait que je ne paye pas mes dettes, je ne suis pas capable de ramasser de l'argent pour mon futur, et je ne veux pas vivre comme ça. Je veux payer mes dettes. Je ne veux pas être à la solde du crédit, je veux me débarrasser de ça, puis je veux que l'année 2017, ma meilleure année va être dans le noir au lieu d'être dans le rouge. Alors, c'est quoi vos motivations? C'est quoi qui vous motive vraiment? Peut-être vous allez dire, moi, cette année, ça me prend une vacance en famille parce que mon mari puis moi, on travaille comme des fous. On a 2 enfants. Ça fait 5 ans qu'on n'a pas fait de vacances. On n'a jamais fait de voyage de noces de notre vie. Et là, c'est le temps qu'on en fasse un. Pourquoi? Parce qu'on le sait que ça va nous connecter ensemble. Ça, c'est ma meilleure motivation. Puis je vois qu'on est en train de s'épuiser. Puis ça, ce cycle-là, il faut que ça finisse. C'est cette année que ça finit. On a besoin de vacances ensemble. Puis ça peut être votre motivation. Mais il y en a plein. Alors, vous allez mettre la motivation qui vous motive le plus au top. OK? Alors, vous allez réajuster vos motivations pour créer celle qui vous motive le plus. C'est important aussi de connecter avec nos motivations clés. Est-ce que spirituellement, vous connectez avec cette motivation-là? Y a-t-il un lien spirituel avec cette motivation-là? Pourquoi est-ce que ça vous anime? Est-ce que ça vous remplit spirituellement aussi, cette motivation-là? On veut avoir des motivations spirituelles, mais aussi on veut connecter émotionnellement, intellectuellement avec. Y a-t-il un but à ça? Y a-t-il une logique derrière ce que je veux atteindre? C'est important de connecter avec ces motivations-là. Puis 5e chose, on en a parlé, on va en reparler dans la prochaine étape, c'est de reviser vos motivations. On les relie. On les relie sur une base régulière. On les change s'il faut. Peut-être qu'il y a des motivations qui font s'ajouter. Mais quand la peur va venir, quand le doute va venir, quand la fatigue va venir, quand le non va venir, on doit retourner à notre motivation et dire « OK, c'est pour ça que je veux atteindre ce but-là. » C'est important. Mon couple est en train de s'en aller par la fenêtre. C'est important que je mette une date par mois avec ma femme. C'est pour ça que je fais ça. Parce que mon couple est super important. Alors, je vais le faire. C'est important. Si on perd notre pourquoi, on ne le réalisera pas. Alors, vraiment important. Alors, le plan d'action pour cette étape-là, c'est que pour chaque but, vous allez créer 5 à 7 motivations qui vous interpellent. Posez-vous la question, pourquoi ce but est important? Qu'est-ce qui est en jeu positivement ou négativement si je réussis ou je ne réussis pas ce but-là? Et deuxième chose, réécrivez vos motivations en faisant de la sorte que celle qui vous interpelle le plus va être en haut de la liste. Comme ça, quand vous allez relire vos motivations, pouf, vous allez tomber sur celle qui vous motive. Ouais, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça parce que c'est super important. All right? Alors ça se fait rapidement, mais c'est super important parce que c'est ça qui va vous faire continuer quand peut-être vous allez un petit moment down, un petit moment où c'est plus difficile, un petit moment où que vous avez 2-3 noms d'affilée ou 2-3 moments où vous avez raté vos actions. On va dire non, c'est important, il faut que je vienne. Puis comme on a dit, puis comme d'autres ont dit aussi, il faut les mettre devant nos yeux. Ce qui n'est pas devant nos yeux, on l'oublie. Ce qui n'est pas devant nos yeux, on ne le réalise pas. OK? Alors ça, c'était la 4e étape, mesdames et messieurs. Il en reste juste une. C'est ce que nous allons voir après la pause.